Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux événements de la guerre en Ukraine, vidéo qui m'a été largement demandée, suggérée bien, par vous, les personnes qui suivez mes vidéos YouTube. Et c'est l'occasion pour moi, bien, avant que de démarrer le voyage dans ces cartes du ciel, pour vous préciser aussi un certain nombre de choses d'un point de vue des lectures astrologiques. Et ceci avec, bien, pour commencer, une grande authenticité et simplicité, comme vous me connaissez sous cet aspect, de vous dire, bien, je rappelle que en termes d'aptitude de lecture astrologique mondiale, très humblement, je ne suis absolument pas spécialiste. L'astrologie est un domaine comme toute, je dirais, pratique, comme toute technique, comme tout art aussi, dans lesquels on peut avoir des spécialités, des spécificités. Et il se trouve que de façon très claire, j'ai tout à fait conscience que je ne suis pas, pour ma part, spécialisée dans ces lectures d'astrologie mondiale, pour la bonne raison que ça demande quand même, je dirais, une aptitude, un regard élargi sur tout ce qui est des domaines géopolitiques qui sont vraiment pas, je dirais, ma spécialité du tout. Mes spécialités en astrologie sont plutôt du côté des lectures, je dirais, des rythmes du ciel pour les individus, pour les personnes singulières, dans lesquelles, depuis 17 ans, en effet, je lis notamment les actualisations annuelles et même mensuelles pour les personnes que j'accompagne, avec des enjeux, je dirais, beaucoup plus liés à quelque chose de personnel et d'un environnement de croissance d'une personne en particulier, qui sont d'ailleurs pour moi plus proches, si vous voulez, de ma sensibilité. Donc déjà ça, c'est une première chose qu'il est à spécifier, c'est que parfois on peut aussi avoir plus une fibre astrologie mondiale, astrologie personnelle. Donc déjà c'est à préciser. L'autre chose, c'est que je suis passionnée pour ma part, vraiment, de la nature humaine, de la construction de l'individu, de l'évolution aussi, de ce qu'on pourrait appeler une spirale évolutive de l'être humain. Donc tout pareillement, j'ai plus de spécialité dans l'accompagnement, je dirais, de long terme des personnes avec la connaissance de leur carte du ciel individuelle, donc là aussi, partie thème natal, donc c'est bien de le préciser. Et enfin, ma spécialité, je dirais, l'expertise qui est ressortie depuis ces dernières années dans ma façon de pratiquer, c'est avant tout également la lecture de synastrie, c'est-à-dire les comparaisons de thèmes, notamment dans les enjeux relationnels de couple, ou d'ailleurs relations parents-enfants par exemple. Donc ce sont des aptitudes qui m'ont amené, comme certains le savent, et comme c'est lisible sur ma chaîne YouTube, vers des spécialisations, notamment dans les relations d'âme. Donc voilà quelles sont, je dirais, mes qualités première en tant qu'astrologue, puisque chaque astrologue a sa couleur spécifique. Au demeurant, évidemment, il est important pour moi de répondre aux demandes qu'on va pouvoir me formuler, et je comprends à quel point bien, ça peut être important d'avoir cette lecture aussi du ciel par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Donc pour cette raison-là, moi je vous donnerai aussi en bas de la vidéo des références d'une conférence d'astrologie mondiale qui a été faite par Christian Duchossois, donc pour l'année 2022, dans lesquelles vous allez retrouver des grandes références géopolitiques au grand cycle astrologique. Ici, le propos de cette vidéo va être davantage de vous donner, je dirais, ma lecture en termes de ressenti du ciel, de qu'est-ce qui, dans la carte du ciel, au moment de ces événements qui se sont déclenchés en Ukraine, moi je peux en saisir comme sensation de par ma longue pratique astrologique, de quoi ça parle. Et notamment, mon objectif dans cette vidéo va de vous permettre de faire le lien avec la vidéo que j'avais précédemment faite en début d'année, où je vous parlais de l'événement majeur en astrologie mondiale, à mon sens, avec évidemment ma lecture, ma sensibilité. Donc on va commencer, on va aller plonger déjà dans la carte du ciel, du jour exact de la guerre en Ukraine. Donc je partage l'écran. Voici, donc là c'est vraiment, j'ai regardé précisément au moment de l'attaque qui s'est produite en Ukraine. J'ai pris Kiev comme lieu pour pouvoir définir la carte du ciel, même si en astrologie mondiale bien sûr ça impacte beaucoup plus qu'un lieu, mais bon là symboliquement j'ai pris voilà, ce lieu qui est quand même le centre de ce système-là, avec l'horaire de 4h30 à laquelle la guerre a été déclarée au final. Et donc voilà, nous avons ce panel là de lecture pour se dire mais qu'est-ce qui s'est passé.
Alors, à mon sens, hein, voilà la sensibilité qui est la mienne, on va rappeler quand même hein, qu'il y a un fond de tâche dont je vous parle et je vous reparle pour ceux qui me suivent hein, depuis fort longtemps. C'est cette histoire de tension là, entre le secteur hein, où se trouve Saturne en Verseau et l'Uranus en Taureau, qui est quand même en carré depuis longtemps. Donc là, si vous regardez bien, le carré n'est pas vraiment hein, lisible ou exact au moment de la conjoncture hein, de cette guerre, mais enfin, c'était encore, je dirais, dans l'orbe, hein, c'était en train de s'éloigner, mais encore dans l'orbe. Donc on a déjà cette tension-là hein, dont on a parlé depuis très longtemps, qui définit en fin de compte hein, un grand enjeu de notre humanité à l'heure actuelle, hein, et qui est lié à la réforme que propose Uranus dans ce secteur du taureau, avec ben, à la fois hein, des réformes hein, qui peuvent concerner ben, tout ce qui est de l'économie mondiale, le monétaire, la bourse, la gestion de la matière, du matériel en général, et propos hein, dont je vous parle souvent aussi, les réformes écologiques qu'il serait hein, nécessaire d'engager, ça c'est un autre débat. Voilà, donc ça, si vous voulez, pour moi, c'est le point d'ancrage hein, dans lequel on pourrait avoir hein, quand même quelque chose de suivi dans ce qui va se passer dans les mois suivants. Donc ça, c'est, je dirais, le fond de tâche, mais je dirais, un point plus marquant, un point plus déclencheur, nous avons au moment ben, de l'entrée dans cette guerre en Ukraine quand même un sacré morceau, si j'ose dire, hein, puisque Mars ici, dans le secteur du Capricorne, était quasiment hein, à la conjonction de Pluton. Pas tout à fait encore, hein, vous voyez qu'il y a quelques degrés d'écart, mais Mars s'approchait, entre guillemets, dangereusement de Pluton. Or, ben pour ceux qui pratiquent un petit peu l'astrologie, hein, vous devez savoir que c'est pas forcément qu'au moment où la conjonction est exacte hein, que les choses se passent. Déjà, même quelques jours avant, on y est. Hein, il suffit que les planètes soient dans une orbe qui est suffisamment hein, rapprochée pour que ça puisse se déclencher. Donc pour moi, voici l'impact, hein, le démarrage, le début hein, de cette guerre en Ukraine, hein, avec, bon, pour expliquer avec ma façon de voir, encore une fois, Pluton, hein, qui représente plutôt bah, tout ce qui va être des instances, si vous voulez, hein, gouvernementales, lorsqu'elles se comportent avec, je dirais, une forme de gouvernance en force, hein, c'est-à-dire c'est la marche forcée. En astrologie, le gouvernement, dans le sens de représenter une instance hein, de loi, est représenté plutôt par Saturne. Donc déjà, on voit bien hein, que Saturne, la Verseau, carré Uranus, il y a des enjeux tendus. Ok. Il y a des histoires hein, de conflits, bien sûr, hein, on le voit. Et puis, quand le gouvernement, si vous voulez, a un type hein, de fonctionnement dans lequel on passe par en dessous, hein, on agit entre guillemets quand même hein, dans une forme de traîtrise, hein, j'ose exprimer ce mot-là, qui correspond à Pluton, hein, puisque Pluton, dans la mythologie, c'est Hadès, hein, le dieu quand même des souterrains, des enfers. Donc on a depuis le début de la crise déjà une crise sanitaire en 2020, un déclencheur qui est là, hein, qui est Pluton Capricorne, qui à l'époque hein, de la crise était conjoint avec Saturne et Jupiter, hein, Jupiter qui avait mis comme une espèce hein, d'amplificateur de coups de soufflet sur des situations hein, qui étaient, je dirais, explosives au niveau mondial déjà, et d'où, hein, je pense, partent énormément de théories dans tout ce qui est du complotisme, hein, parce qu'en effet, on sent avec Pluton qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre de, tiens, maintenant, les choses se jouent dans le caché, non pas dans le visible, hein, mais dans des choses dont les impulsions, les impacts, les décisions sont prises en souterrain, et tout d'un coup, ça fait comme des sous-marins qui viennent exploser à la surface. Hein. Donc ça, c'est typique du comportement Pluton. Pluton qui représente aussi la stratégie. Hein. Donc un Pluton dans le signe du Capricorne représente une stratégie quand même froide et détachée. Pour moi, symboliquement, hein, ce Pluton Capricorne, c'est bien sûr Vladimir Poutine hein, dans cette représentation-là au moment de la guerre en Ukraine. Hein, c'est agir en sous-marin, en souterrain, vers des zones hein, effectivement où tout d'un coup on déclenche quelque chose. Et donc pas de hasard hein, si c'est quand Mars est rentré dans une orbe suffisamment proche hein, de Pluton que tout ça s'est déclenché, Mars étant le représentant de, évidemment, dans la mythologie, le dieu de la guerre. Hein. Alors évidemment, Mars, c'est une planète qui est en permanence dans le ciel, on n'a pas en permanence des guerres. Sauf que selon les conjonctures, selon comment ça se passe, il peut y avoir bien entendu quand même des déclencheurs plus forts. Hein. Donc
je vous dirais, il n'y aurait peut-être que cette configuration-là, ou que celle de la tension qu'on a depuis un moment entre Saturne et Uranus, peut-être il n'y aurait pas eu ce déclencheur. Mais là, c'est la somme, à mon sens, de Pluton conjoint, enfin, ou Mars conjoint Pluton et Saturne carré Uranus, qui a pu donner, je dirais, un miroir que le ciel nous offre ici, de comprendre comment, à un moment donné, la chose se déclenche. Et Mars, c'est souvent le détonateur supplémentaire, c'est souvent le catalyseur qui fait, entre guillemets, exploser les situations. Donc, jusqu'au passage, si vous voulez, de Mars près de Pluton, la tension ici pouvait encore se maintenir, mais avec Mars qui rajoute, clac, l'étincelle supplémentaire, là on ne peut pas dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais plutôt l'étincelle qui fait flamber effectivement le feu naissant là ici. Donc voilà un petit peu, déjà d'un point de vue technique astro, pour ceux qui m'ont demandé, c'est Mars-Pluton, l'origine évidemment de cette guerre qui s'ajoute aux tensions déjà présentes, Saturne carré Uranus. Donc ça c'est une première chose. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça représente? On a, à mon sens ici, véritablement la nécessité de saisir que avec Mars-Pluton, nous avons tous les risques possibles, que tout ce qui est, je dirais, de l'ordre des énergies sous-jacentes de Pluton soit visé. D'où la raison pour laquelle on craint par rapport à des attaques sur des centrales nucléaires, on craint par rapport à tout ce qui est de l'énergie, je dirais, elle-même, qui pourrait être utilisée à mauvais escient, en raison de la présence de cette conjoncture. Donc, ça c'est un des enjeux. Et puis l'autre chose, on l'a vu ici, c'est la tension par rapport au secteur Verseau-Taureau. Donc le taureau, c'est un secteur qui représente, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est de la version matière de la vie. Le taureau, effectivement, va aussi être représentatif des systèmes, encore une fois, financiers, monétaires. Je disais dans des conférences, dans des lectures précédentes, que le risque, en effet, ça soit qu'avec un Uranus-Pluton, pas un Uranus-Pluton, un Uranus-Taureau, nous ayons des soucis à un moment donné dans tout ce qui va être de la gestion matérielle, d'où le fait que depuis déjà l'année dernière, moi j'avais déjà annoncé pour 2021, tiens, risque de crash boursier, de crise économique, de crise financière, monétaire, etc. Mais il n'y avait pas d'autres, si vous voulez, facteurs déclencheurs. Tandis que là, avec Mars-Pluton, bien sûr, ça ajoute à ça. Donc, ici, on va faire le lien ensuite avec la carte des événements majeurs dont j'avais parlé. Évidemment, ce qui se présente et qu'on voit tout de suite, c'est que cet événement ici a des répercussions là, dans la mesure où, qu'est-ce qui se passe? Il y a une inflation, il va y avoir des flambées de prix, il va y avoir des pays mondialement qui vont être privés de certaines ressources. Il va falloir déclencher une réforme de la façon dont on va gérer nos ressources. Là, admettons ici, ne serait-ce qu'en France, effectivement, le président Macron a déclaré qu'il allait falloir développer une autonomie d'énergie, etc. Donc vous voyez comment ça déclenche des gros changements sur Uranus-Taureau. Donc en effet, on est nombreux, les astrologues qui avions saisi et compris qu'il allait y avoir quelque chose d'une réforme dans la gestion de la matière, dans la gestion de l'argent, de la monnaie, que la bourse allait connaître des fluctuations importantes. Mais c'est sûr qu'en tout cas pour ma part, je n'aurais pas imaginé que ça viendrait de par la guerre. Mais le résultat est le même, c'est-à-dire que on a quand même ce risque-là d'avoir à un moment donné une forme d'inflation qui pourrait faire suite après un effondrement automatiquement, bien entendu. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait par rapport à ça. Donc, outre ça, qu'est-ce qui est frappant dans ces cartes? On va le voir, c'est qu'au fur et à mesure des jours ici, il y a Mars, Pluton, puis il y a aussi Vénus quand même qui est dans la donnée, et c'est là, je dirais, quelque chose de très étonnant dans cette carte du ciel actuel. Et je vais pour cela avancer un tout petit peu dans le temps pour montrer une autre carte. Voilà, qui est la carte du 3 mars. Le 3 mars, donc il y a à peine là 2 jours, en tout cas au jour où j'enregistre la vidéo, de 3 jours. Ici, comme vous le voyez, donc là c'est différent. J'ai pris voilà, la carte véritablement à 12 heures, heure de Greenwich, etc. Voilà, pour que ce soit vraiment l'heure universelle et ainsi de suite.
Ici, vous voyez que la conjonction est maintenant exacte entre Mars et Pluton. C'était vraiment tout à 27 degrés. Au 3 mars, on a maintenant quelque chose qui est effectif. Donc en effet, ça marque, si vous voulez, l'importance de ce phénomène. Maintenant, sur la durabilité des faits. Bien entendu, là aussi, c'est là où pour moi il y a une expertise à avoir sur la géopolitique. C'est pas évidemment trop le rôle de l'astrologue de tabler là-dessus, mais ce qu'on sait en astrologie, c'est que les conjonctions de Mars ne sont pas longues. C'est-à-dire que Mars, lui, il a fait son rôle de catalyseur, mais ensuite il va s'éloigner très rapidement. Donc, d'un point de vue Mars-Pluton, ça ne va pas durer. Si on ne prend que ce critère ici, la guerre pourrait ne pas être si durable que ça. Maintenant, c'est sans compter bien sûr sur le fait que la tension, toujours pareil, Uranus-Taureau, qui a disparu entre-temps, va revenir notamment dans le courant de l'été. L'été qui est un autre phénomène, un autre événement que j'avais pointé avec une autre conjonction dont nous avions parlé. Donc ici, il y a la notion avec ce Mars-Pluton que pour moi, effectivement, si on relie les points jusqu'à l'été, peut-être on peut penser quand même que ces conjonctures-là vont avoir une durée, je dirais peut-être, je ne sais pas si on peut dire minimale, de quelques mois malgré tout. Quand on dit est-ce que c'est pas durable, voilà, je pense qu'on est quand même au gros point de mire de cette conjoncture ici. Voilà, et puis ce qui se passe également, c'est que comme vous le voyez, il y a des choses étranges dans ce ciel, pour ceux qui pratiquent l'astrologie. Au moment où nous avons la guerre qui est déclenchée, Mars conjoint Pluton est aussi conjoint à Vénus, la planète de l'harmonisation, de l'amour et ainsi de suite. Donc on comprend bien que là, la petite Vénus, elle n'a pas énormément d'amplitude dans cette conjoncture avec Mars et Pluton, si ce n'est adoucir la situation. C'est assez étrange parce que en astrologie, quand Mars et Pluton sont conjoints, je veux dire de manière isolée, on comprend bien l'effet guerre. Si Mars et Vénus sont conjointes sans Pluton, c'est plutôt une période au contraire de grande harmonisation. Mais là, avec les trois, comprenez que ça fait finalement à la somme une conjoncture assez étrange dans laquelle pour moi je peux simplement lire l'apport de Vénus ici qui peut-être même sans qu'on s'en rende compte représente une fibre humaine que nous vivons, d'adoucissement de la situation par peut-être les mains tendues, l'entraide, le fait que ça déclenche mondialement une sensibilité humaine. Et ça, c'est quand même, je dirais, grandement relié ici par la conjoncture de ce fameux secteur du poisson, très occupé au moment de ces premiers jours de la guerre. On a quand même le 3 mars, Soleil, Jupiter, Neptune, Lune dans le poisson, le signe de l'amour universel, de l'amour inconditionnel, de la solidarité, de la cohésion. Donc c'est quand même un peu, malgré tout, j'ai envie de dire, le monde entier contre, si j'ose dire, la Russie, ici, ce point d'impact. La Russie qui représente ici cette notion de froideur, de dureté que le Capricorne peut endosser quand il est, entre guillemets, mal aspecté, en fin de compte. Donc ce qui donne, si vous voulez, une forme, je dirais, d'espoir à cette carte, c'est tout ça. C'est ce secteur du poisson sur lequel, je pense, je ne suis pas la seule astrologue, à m'interroger, de se dire, mais combien c'est dingue que des choses telles que celle-là puissent survenir alors qu'on a un ciel dégagé de ce point de vue qui est assez étonnant, qui est assez limpide. Vous voyez, même ici, le secteur du taureau est en sextile en fait, avec ce secteur du poisson, donc même l'Uranus taureau là est un petit peu plus paisible. Et bon, c'est là où on se rend compte de l'importance, j'allais dire, de la hiérarchie des aspects en astrologie. Alors là, on tombe dans de la technique astrologique pure, c'est-à-dire qu'ici, les conjonctures avec Pluton sont considérées comme, entre guillemets, plus lourdes, plus importantes, plus impactantes. Donc quand il y a quelque chose avec Pluton, ça prend le dessus, si vous voulez, sur le reste, en effet. Donc d'où le fait que tant que Mars est conjoint à Pluton, ça donne une force d'impact incroyable. Vous voyez que Mars, je le disais, il avance très vite, Mars. D'ici quelques jours déjà, il aura rejoint le secteur ici du Verseau. Donc on peut supposer bien sûr que, on l'espère, on soit là, dans une espèce de moment
où les choses sont le plus impactantes, sont le plus difficiles, le plus dur. Voilà. Hein. Donc moi, je peux, d'un point de vue astrologique, avec la sensibilité qui est la mienne de cette carte, imaginer quand même que finalement, d'ici quelques jours, d'ici quelques temps, hein, maximum quelques semaines, le temps que Mars ici fasse une trajectoire et rejoigne hein, le secteur du Verseau, je dirais les instances mondiales puissent réguler de façon un petit peu plus pacifiste, si j'ose dire, hein, ce qui est en train de se passer. Par contre, on a un autre point de mire hein, qui est l'été. Ça, j'en avais déjà parlé. Donc là, on reprend la carte hein, de cet été. Donc là, vous voyez déjà tout de suite, hein, le paysage, c'est beaucoup plus un ambroglio. On retrouve hein, au moment... Donc là, c'est la carte du 1er août dont j'ai déjà parlé hein, dans une vidéo précédente. Au 1er août, nous avons Uranus ici hein, qui est carré à Saturne de nouveau. C'est-à-dire on retrouve cette tension mondiale hein, dans le secteur, notamment ici, de ce fameux signe du taureau qui représente hein, donc toute la gestion, encore une fois, de la matière, de l'économie, de la finance, de la bourse. Hein. Et j'avais parlé dans une vidéo précédente du fait que, eh bien, 31 juillet, 1er août, nous avons le fameux Mars, là, qui se sera bien baladé entre-temps, hein, qui va être conjoint à notre fameux Uranus Taureau et au nœud nord, hein, qui représente, hein, donc là je vous invite à aller voir la vidéo précédente hein, pour comprendre l'instance du nœud nord, donc vidéo hein, qui concerne donc l'événement à mon sens majeur hein, de l'année. Donc le nœud nord représente, si vous voulez, l'évolution collective de la cohésion de l'humanité, hein, qui est impactée par la réforme attendue ici par Uranus Taureau, et ce Mars qui déclenche encore un détonateur. Donc pour moi, dans le fil conducteur de ce que nous sommes en train de vivre, il pourrait y avoir finalement, hein, sur la période de février-mars, le gros bien sûr hein, de ce début de guerre, éventuellement quelque chose hein, en suivant qui pourrait tendre à, en tout cas, hein, une forme, je dirais, hein, d'essai de pacification, qui est notamment due à, pour le moment, en tout cas, hein, la période où, dans ce secteur, je remonte, hein, l'impact du poisson est fort présent, hein, Jupiter, Neptune, tant qu'ils sont ensemble, hein, ils peuvent, je dirais, faire une contrebalance. Maintenant, Jupiter lui aussi hein, va, aux abords du printemps, quitter le signe du poisson, ira vers le signe du bélier. Donc on n'aura plus qu'un Neptune tout seul, hein, entre guillemets, dans la conjoncture du poisson. Et donc au moment de l'été, que se passe-t-il? Reformation d'Uranus carré Saturne, et puis le Mars, là ici, hein, qui revient impacter cette fois directement l'Uranus Taureau. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit hein, précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'été reste le moment où, au niveau, je dirais, d'un risque hein, d'effondrement, au niveau eh bien, économique, au niveau de la bourse, au niveau de tout ça, on a là l'apogée. Et donc, comme vous l'avez vu dans les événements qui viennent de survenir, Mars n'attend certaines fois pas d'être à la conjoncture exacte hein, pour être actif. Mars peut tout à fait être déjà actif quelques jours avant. Donc pour moi, ça veut dire que juillet 2022 est un peu le fluorescent mois de l'année par rapport à ça. En gros, hein, le temps que les événements fassent leur œuvre, le temps que chacun des pays impactés par cette crise envoie des conséquences, le temps que chacun des gouvernements s'ajuste, etc. Eh bien évidemment, hein, nous avons quelques semaines, quelques mois de latence dans lesquels il peut y avoir 1000 choses hein, qui se passent et avec un résultat éventuel là sur l'été. Voilà un petit peu le lien qu'on peut faire entre ces différentes cartes. Donc comme vous le comprenez, hein, l'ajustement entre aujourd'hui et l'été, hein, c'est cette histoire hein, de tension entre ici, hein, Taureau Verseau avec Uranus, et le point d'impact ici hein, qui aura bougé, hein, Mars ne sera plus sur le secteur du Capricorne, mais sera bien de nouveau là, hein, dans ce que j'avais annoncé, c'est-à-dire dans le Taureau. Donc ici, hein, là, ça rejoint, si vous voulez, la sensibilité, la traduction que j'ai déjà depuis, mais non seulement l'année dernière, non seulement depuis le début de la crise Covid, non seulement avant, c'est-à-dire depuis l'entrée d'Uranus en Taureau il y a plusieurs années maintenant, où, comme je le signifiais, Uranus Taureau, c'est le changement de gestion dans la matière et dans le rapport à la nature. On ne peut pas s'absenter, si vous voulez, du rythme que, quelque part, la chronologie de l'unité universelle traduit. Donc ici, hein, c'est un petit peu ce que j'essaie hein, de traduire depuis quelques années.
Uranus Taureau nous montre que on ne peut pas de toutes les manières continuer de la même façon au niveau de la consommation de la matière. Quand on prend, si vous voulez, un cycle, hein, et là j'ai bien envie même de quitter le partage d'écran, voilà, quand on prend un cycle naturel, que ce soit les saisons, que ce soit un cycle biologique, dans nos cellules, il y a des renouvellements permanents. Dans la nature, il y a toujours des phases de croissance de la nature, de décroissance de la nature. Dans les cycles même des corps des femmes, il y a un cycle de croissance et d'apogée jusqu'à l'ovulation. Et puis il y a un cycle de décroissance qui va jusqu'au moment où les règles nettoient ce qui n'a pas été probant, ce qui n'est pas utilisé en gros. Donc ça signifie que tout, absolument tout dans la nature nous parle de cycles permanents dans lesquels une croissance à l'infini n'existe pas. Cette circulation comme ça des saisons, des cycles des femmes, des renouvellements des cellules, tout nous montre, tout nous traduit qu'on ne peut pas être dans une croissance permanente. Ça n'existe pas à mon sens. Je ne suis ni scientifique, ni spécialisée, je suis juste un humain, une femme, voilà, qui peut dire que rien d'une croissance infinie n'existe. Même le cycle de vie d'un humain va vers un cycle d'apogée de croissance, puis une forme de décroissance qui va tous nous conduire à un moment donné à quelque chose qui s'arrête. Ok ? Donc, si je repartage maintenant mon écran, ici, dans cette fameuse conjoncture avec cet impact sur le taureau, je crois qu'on arrive à ce moment-là, comme dans le cycle d'une femme pourrait le vivre, à l'apogée du moment où l'humanité peut continuer son espèce de croissance et de consommation effrénée. Il y a un point, un moment, un impact où ça ne peut pas être infiniment en croissance. Nous arriverons, à mon sens là, à un point de nécessité de décroissance. Voilà la raison pour laquelle moi je me place plutôt dans une sensibilité décroissante. Je l'ai déjà partagé, c'est pas un scoop, c'est pas un secret. Et la nature semble nous le traduire ici. Donc, il est possible, en conclusion, avec ma sensibilité d'astrologue, non spécialisée en géopolitique, non spécialisée non plus en astrologie mondiale, mais par contre ayant une observation des cycles de l'humain depuis de très nombreuses années, que ici nous ayons donc, avec cette guerre en Ukraine, le déclencheur, un des déclencheurs supplémentaires de ce qui concerne, en effet, la nécessité à un moment ou à un autre que, d'une manière ou d'une autre, l'humanité passe par des crises qui la conduisent par des voies de répercussion à une grande réforme de la façon dont il est nécessaire pour l'humain de considérer sa consommation et sa croissance. Voilà ma conclusion, voilà ma sensibilité, voilà le lien que je fais entre ce déclencheur là, de la guerre en Ukraine et ceci. Et puis ce que je peux ajouter aussi en reprenant le moment où la guerre a été déclenchée, nous avons un enjeu plutonien. Ça, c'est là aussi pas un secret, pas un scoop. Pluton, je l'ai dit, c'est toujours des choses cachées. Je l'ai dit déjà aussi depuis plusieurs vidéos. Quand, évidemment, le sage montre la lune, entre guillemets, l'imbécile regarde le doigt. C'est-à-dire que tout ce qui se passe partout, là, d'agitation multiple, que ce soit avec la crise Covid, que ce soit avec la guerre, etc., fait qu'il y a des enjeux bien en dessous, si vous voulez, de notre conscience, bien en dessous de ce que nous voyons, de ce que nous percevons là, qui sont sous-jacents. Ça veut dire aussi que, oui, il peut y avoir des choses qu'on nous cache, mais est-ce que ça n'a pas toujours été le cas? On nous a toujours caché des choses, et je crois qu'on est dans une époque où l'archétype plutonien a toujours été très mis en avant. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo de Christian Duchossois qui décrit très bien la manière dont tous ces enjeux avec Pluton, avec le fait que nous changeons complètement de paradigme, et là, à nos portes, que nous devenons aussi des humains, évidemment, qui sont de moins en moins humanisés. L'impact avec Uranus ici nous parle également de tout ce qui est, je dirais,
du fait de l'électronisation, hein, Uranus qui est en lien avec les nouvelles technologies, hein, du fait qu'on transforme, hein, des choses naturelles en quelque chose qui devient complètement numérique, voilà, hein, tout ça. Je vous invite à aller voir la vidéo des personnes, hein, qui en parlent le mieux pour pouvoir comprendre, hein, tous ces enjeux-là. Maintenant, à mon niveau, hein, et je vais arrêter à nouveau le partage d'écran. Pour ceux qui m'ont posé la question, moi j'ai pas évidemment de réponse absolue. Ma sensibilité, c'est que cette guerre, en fait, d'une part, on en a encore des enjeux cachés, que oui, il peut y avoir tout un tas de stratégies qui vont aller frapper, hein, par des mesures ou des formes qu'on n'attendait pas, hein. On a de l'Uranus dans le ciel, on a Pluton qui est sous-jacent, en embuscade. Donc je ne dis pas ça bien sûr, hein, pour créer la panique ou semer la panique. Par contre, ce que je dis aussi, c'est qu'on a la chance d'avoir un ciel fort dans la période actuelle, dans la partie poisson, hein, encore une fois. Mais regardez, allez, je repartage, hein, ça c'est la dilution de mon Mercure Cancer, hein. Il y en a qui me connaissent, qui rigoleront en m'entendant dire ça. Repartons, hein, là-dedans. Voilà, reprenons, mais ça c'est il y a 2-3 jours, hein. Regardez le point d'impact du poisson, comment nous avons la chance d'avoir cette manne-là, qui quand même invite l'humain à énormément de solidarité, de cohésion, d'unité. Soyons heureux qu'il y ait ça quand même, hein, dans la contrebalance par rapport à ça. Comme je vous disais, c'est un peu malgré tout la solidarité mondiale versus ce qui se passe ici, même si bien sûr Pluton, hein, fait des ravages parce qu'il peut toujours agir, hein, par des souterrains et voilà, hein, remonter à la surface de manière assez violente, hein. Mais moi je dirais, hein, que avec ma nature, je dirais plutôt à regarder le verre à moitié plein, il me semble que le verre à moitié plein, il est là. Soyons encore une fois dans cette solidarité, dans cette écoute, dans le fait que nous ayons à véritablement nourrir des pensées, je dirais, d'unité. Nous avons à nourrir un espoir, une foi dans la solidarité du monde, hein, par rapport à ça, finalement. Et c'est ce qui se passe, malgré tout, hein. Et puis, l'impact, hein, encore une fois, de la partie taureau dont j'ai parlé pour l'été, eh bien ça, je crois, par contre, hein, et je l'ai déjà partagé, que c'est un peu un rendez-vous immanquable pour l'humanité, parce qu'il y a le nœud nord d'impliquer. C'est un rendez-vous, hein, avec sa propre évolution que l'humanité a à traverser. Donc voilà, hein, pour cette conclusion. Je vous remercie, hein, de cette écoute, dans cette expression véritablement, je dirais, euh, presque fragile qui est la mienne, hein, puisque, encore une fois, ce n'est pas mon expertise. Voilà, c'est plutôt, hein, en solidarité de cœur, là aussi, avec les personnes que j'accompagne, hein, que je donne mon point de vue sur la question, parce que je sais qu'il peut être éventuellement, hein, une piste de réflexion supplémentaire pour vous. Moi, j'invite toujours, hein, à cette idée que la meilleure réflexion, eh bien, c'est d'ouvrir, hein, sa pensée, sa propre réflexion, son état d'esprit libre par rapport à tout ce qui peut se passer. N'hésitez pas à partager votre sensibilité. N'hésitez pas à partager, que ce soit là sur YouTube ou sur les réseaux où je partage la vidéo, votre avis, votre regard. On est dans une époque, vous le sentez bien, où c'est vraiment cette cohésion dont il est question. C'est là où nous pouvons nous retrouver, hein, pour pouvoir mieux traverser véritablement cette crise, en fait, hein, et accueillir aussi la forme de décroissance qui, je pense, est inévitable. C'est le cycle de la vie. C'est ce que nous enseigne le taureau. On ne peut pas aller dans une croissance infinie. C'est pas possible, en fait, hein. Donc, regardons aussi le monde qui nous attend demain, les réformes possibles qui peuvent éventuellement, à un moment donné, apporter un équilibre, hein, dans ce secteur du taureau. Et je ne peux que souhaiter, effectivement, que ça nous amène ensuite à un monde peut-être plus équilibré et plus harmonieux, y compris dans ce rapport à notre consommation et dans ce rapport au respect de la nature. Voilà, je vous salue. Au revoir. À bientôt.